Bonjour et bienvenue sur le Point Marseillais, votre quotidienne préférée. À vous Marseillaises et Marseillais, on va aborder ensemble l'actualité olympienne. Il y aura du mercato, il y aura des pistes que m'ont proposé certains en live hier ou pourquoi pas moi-même. Et on va commencer tout de suite avec l'introduction. Et on commence par une mauvaise nouvelle. On apprend que François Bracchi, une des légendes, pourquoi pas, oui, c'est un joueur légende de l'Olympique de Marseille. Il a marqué l'histoire dans les années 70-80 de l'Olympique de Marseille. Certains n'étaient pas nés, comme moi, je n'étais pas né, je l'avoue, je ne l'ai jamais vu jouer. Et il a remporté des trophées avec l'OM et il a aussi fait quelque chose de bien que je vais vous énumérer un petit peu dans tout ce que j'ai mis de côté pour vous. Donc il est parti à l'âge de 72 ans. Le site olympique de l'Olympique de Marseille officiel, pardon, excusez-moi, c'est quand même une mauvaise nouvelle, nous informe que le Grand Choi, il était surnommé, a disparu donc à 72 ans. Il avait débuté sa carrière en 1968 du côté de l'OM. Pendant près de 10 ans, le minot de l'US Rouet, club de quartier de Marseille, a participé à l'écriture des plus belles pages du club dans les années 70 et je rajouterai les années 80. Ils ont peut-être oublié de le noter, même si derrière, ils vous le notent. Vous allez voir, il a remporté le championnat de France en 72 en remportant la Coupe de France. C'était une période qui était faste avec Josip Skoblar qui avait battu le record avec 44 buts en une saison. Mais lui n'était pas un buteur, c'était un arrière-gauche. Il avait un style particulier. Et il avait aussi remporté une autre Coupe de France avec l'OM en 76. Pour sa carrière personnelle, il est parti de l'OM, il est revenu, après être passé par Bordeaux par exemple, il est revenu à l'OM pour renforcer l'équipe qui était en Division 2, en difficulté, pour les aider à remonter. Il était capitaine de cette équipe-là, des Minots, et il a permis à l'équipe de monter en Division 1 à l'époque. Voilà, donc il a joué du côté de l'OM 349 matchs, il a été international bleu à 18 reprises. On va souhaiter maintenant nos plus sincères condoléances à toute la famille et ainsi qu'à tous les proches. Maintenant, on passe sur autre chose, les amis. On va sur la reprise. C'est la reprise du côté de l'OM avec la reprise de l'entraînement du côté du Vélodrome aujourd'hui à 11h30. Voilà, donc l'entraînement sera ouvert aux enfants pour ceux qui se sont inscrits du côté du site jusqu'au 25 décembre. Je vous en avais parlé dans les quotidiennes. C'est pour ça, hein, moi, je vous fais suivre un petit peu toute l'actualité. Il y a peut-être des bonnes offres à suivre. Et si vous m'avez suivi, pour ceux qui sont sur Marseille, ils auraient pu peut-être aller voir l'entraînement gratuitement à 11h30 au Vélodrome pour voir les stars et les joueurs qui sont disponibles, bien sûr, parce qu'il y a la CAN. Il ne faut pas l'oublier. Autre chose, du côté de l'équipe cette fois, je vous ai mis quelque chose de côté, on peut en parler maintenant, il y a du mercato comme je vous l'ai dit, mais on va revenir après sur le mercato aussi après. Alors, la reprise tranquille selon l'équipe. Rongier se remet toujours de sa blessure au genou, contractée le 4 novembre. Et on a aussi Correa qui est touché à la cheville, on le sait, depuis le match face à l'Ajax. Le 30 novembre, l'Argentin se ressentait encore des blessures, des douleurs, à cette blessure courant décembre. Et le staff médical reste très prudent à son sujet sur sa date de retour. Donc on ne sait pas encore quand reviendra l'Argentin. Rongier, on est un peu plus au courant, on savait que c'était dans le courant février. Peut-être après, j'espère que ça ira mieux pour sa blessure au genou. Concernant le mercato, justement, ça parle du mercato. Et je vous ai mis tout en rouge. Regardez bien, lisez bien, j'ai mis à l'écran ce que vous pouvez lire. Et il y a marqué, en coulisses, les premières rumeurs mercato apparaissent. Les profils de Suso, l'Espagnol qui joue au FC Séville, et Saïd Benrahma, ça j'avais pas entendu parler, j'en avais entendu parler du côté du FC Lyon, mais pas à l'OM. West Ham, donc le joueur de West Ham qui est du côté de la CAN, ont été évoqués, tout comme des pistes dans le championnat turc. Au club, les transferts ont déjà commencé, le conseil stratégique à noter, Pedro Iriondo devrait bientôt faire ses valises. Il va partir du club. C'est celui qui pleurait derrière Pablo Longoria lors de sa conférence de presse, ou plutôt sa petite interview du côté de la Provence après les histoires avec les supporters. Et la DRH, Cecilia Barantoni, devrait être mutée à un poste moins en vue. Voilà, ça continue encore en interne à bouger. Est-ce que c'est en lien avec quelque chose? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas le sujet. Puisqu'on retourne sur l'autre écran et on va aller voir l'éphéméride pour continuer un petit peu
dans l'actualité maintenant olympienne, l'éphéméride avec les Olympiens qui sont nés le 29 décembre. Nous avons qu'un seul joueur, c'est Victor Agali. Pour ceux qui ne connaissent pas Victor Agali, il a joué entre 96 et 98, 6 ou 7 matchs, je crois, si je ne me trompe pas. C'était un Nigérian, très grand attaquant, un peu emprunté, mais voilà, donc on n'avait pas eu si cher que ça. C'est nous qu'on l'avait fait venir du Nigeria, il me semble. Bah oui, puisqu'il est nigérian. Et après, il avait fait une carrière du côté un petit peu de l'Allemagne. Il était revenu en Ligue 1 du côté de Nice, je crois, si je ne me trompe pas. Et voilà, Victor Agali. N'hésitez pas à me dire si vous le connaissez, si vous l'avez vu dans votre vie. Victor Agali. Allez, on enchaîne avec le joueur qui est mis en avant par l'Olympique de Marseille aujourd'hui, c'est Jordan Verretou, le milieu de terrain qui fait partie pour moi des 2 meilleurs joueurs de l'effectif en ce moment depuis le début de saison avec Mbemba. Il a délivré 4 passes décisives pour 3 buts marqués avec 24 matchs joués, c'est pas marqué mais je l'ai de tête. Voilà, donc Jordan Verretou, vous pouvez le retrouver donc sur Twitter. La vidéo dure 1 minute parce que c'est bloqué. Mais si vous voulez voir la vidéo en entier de 2 minutes 42, c'est ici avec la flèche et le cœur sur la chaîne de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc autre chose maintenant, on va rester sur YouTube. Juste petite précision pour vous. Si vous regardez et que vous n'êtes pas abonné, regardez, il y a 63,5% de personnes qui ne sont pas abonnées et qui regardent mes vidéos actuellement concernant les quotidiennes. Ça fait 2 tiers environ qui ne sont pas abonnés. Prenez vos responsabilités, abonnez-vous, respectez-vous et respectez-moi aussi. Mettez la cloche, le petit pouce et mettez les commentaires les amis, ça fait toujours plaisir et chaud au cœur. Merci pour le soutien. Allez, on continue avec maintenant l'actualité vraiment olympienne. Désolé, c'était juste la petite note pour moi, pour ma part. Et nous avons donc les stats qui concernent les affluences. J'ai fait les affluences la dernière fois, mais sur la saison 2022-2023. Cette fois, nous avons les affluences pour la première partie de saison. Et BeFootball nous relaye que Marseille est bien sûr premier avec une moyenne de 61 282 spectateurs ou supporters plutôt dans le stade Vélodrome. Deuxième, c'est les Puputes. N'est-ce pas? C'est Paris, si vous voulez. 47 088 et Lyon, troisième. Voilà, vous avez tout le classement jusqu'à la 9e place. On enchaîne avec autre chose. C'est la même page. Je l'ai mis 2 fois. Oui, je l'ai mis 2 fois. Et on continue avec d'autres stats. La Minute OM qui nous relaye selon Ouest France. Pablo Longoria, Dimitri Payet et Alexis Sanchez sont les personnalités de l'OM les plus médiatisées en 2023. Pablo Longoria avec 17 576 citations dans les réseaux sociaux. Il se situe à la 112e place sur 200. Dimitri Payet, 16 466 citations dans la presse, 123e au classement. Et Alexis Sanchez, 11 588. Les amis, voilà une petite stat qui montre que l'OM compte encore dans le monde. Allez, on revient maintenant. Alors, j'ai encore une autre page, c'est la même. 3e fois que je la mets. Et on continue. J'espère que je n'ai pas supprimé des pages. Alors, je vous montre quoi? Je vous montre cette vidéo-là. Elle est sur Twitter. C'est Randstad et elle est relayée par l'OM. C'est un contenu, donc un extrait en bêtisier d'un contenu qui était passé sur l'OM officiel. Voilà, vous pouvez voir Rongier, Aubameyang, Verretou. Et c'est plutôt rigolo. Voilà, ça ne dure pas très longtemps, une petite minute 20. N'hésitez pas à aller sur Twitter, Randstad France. J'enchaîne derrière avec les listes qui sont tombées de la CAN. Et après, il y aura le mercato. Restez là, il y aura le mercato. Les listes qui sont tombées de la CAN. Et il y a une autre chose aussi. Il y a une autre chose. Je vous coupe un petit peu. J'ai là, ici, un tableau. Et je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. C'est un jeu. Il faudra participer pourquoi pas participer justement au tirage au sort sur une roue qu'il y aura pour gagner un maillot de l'OM. Voilà, ils sont là, les maillots de l'OM. Je vous offrirai un maillot pour celui qui trouvera la bonne réponse. Voilà. Il sera sur au moins le tirage de roue et il pourra, pourquoi pas, gagner un maillot. N'hésitez pas à rester, je le montrerai vers la fin de la vidéo si vous êtes intéressé. Allez, je continue. Donc, la liste du Cameroun, avec les 2 joueurs entourés, c'est les joueurs marseillais, bien sûr. C'est François-Régis Mug et Simon Ngampan-Touettenbu. Vous le voyez, Simon est 3e gardien et François-Régis Mug est tout en bas à droite. Voilà, ça fait plaisir, ils auront du temps de jeu. Ils n'en avaient pas avec l'OM, surtout Simon. Donc, ça peut leur permettre d'avoir un petit peu peut-être de temps de jeu. Même si Simon, étant gardien, ça va être difficile d'accrocher la place d'un André Onana. Je ne sais pas, mais voilà, je pense pas qu'il aura du temps de jeu finalement. Allez, j'enchaîne avec d'autres sélections. On a le leak de la sélection sénégalaise qui n'est pas encore tombé normalement officiellement. Mais voilà, je l'ai trouvé sur le compte Coupe d'Afrique des Nations qui nous relaye que apparemment la liste officielle a fuité. Nous la sommes procurée en exclusivité. Comme vous pouvez le voir, est marqué liste officielle du Sénégal pour la CAN 2023. Je vous ai mis des coches en bleu avec des petits cœurs. Ça me fait plaisir de mettre des petits cœurs en ce moment pour faire un petit peu remonter la bonne sauce, la bonne vibe. Nous avons Pape Gueye. Voilà, vous le voyez. Il est au milieu. C'est celui d'en haut en bleu.
Ensuite, nous avons Ismail Assar, qui est voilà, qualifié pour la CAN, et Iliman Chek Barroy Ndiaye. Voilà, 3 joueurs, on le savait, qui allaient être probablement sélectionnés. On avait un doute peut-être pour Pape Gueye, qui était voilà, absent depuis un certain moment. Peut-être qu'il avait été mis de côté, mais il a été sélectionné, et c'est bien pour lui. Il aura vraiment une bonne compétition à jouer, pardon, et ça lui fera un petit peu de temps de jeu pour revenir en forme avec nous. Ensuite, il y a de quoi? Il y a la sélection du Maroc avec Walid Regragui qui nous montre que Asdin Ounahi, voilà, vous le voyez au milieu, qui est là, sélectionné. Et ensuite, il y a Amin Harit et j'ai mis un point d'interrogation, regardez bien. Voilà, c'est Hakim qui nous relaye ça des Lions de l'Atlas. Regardez bien, il y a marqué Amin Harit, il y a le logo de l'OM à côté, mais en dessous, il y a marqué Galatasaray. C'est pour ça que j'ai mis point d'interrogation pour que vous voyez bien ce qui a marqué Galatasaray. Voilà, c'est particulier. Ils se sont trompés, mais bon, c'est pas bien grave, on le sait. Amin Harit joue à l'OM. Et d'ailleurs, pour Amin Harit, on va lui porter la chance, la bonne vibe. Je touche du bois pour lui. On s'en souvient ce qui s'est passé l'année dernière à Monaco. Donc, Amin Harit retrouvera une compétition internationale pour la première fois depuis la Coupe du Monde 2018. Mais ce n'est pas que. Regardez Hakim Skidi et sa première CAN. Je n'avais pas fait attention, moi, de ce point-là. C'est sa première CAN. Il n'a jamais joué à la CAN Amin Harit. Donc ça serait bien, je touche du bois, qu'il joue et qu'il fasse une grande compétition. Il revient en forme et qu'il nous revienne en forme. Voilà, Amin Harit, souhaitez bon courage à Amin Harit et à toute la sélection marocaine, si vous êtes pour le Maroc. Autre sélection, c'est celle de la Côte d'Ivoire avec Bahem Omaté qui ne figure pas sur la liste de Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est la Minute OM qui nous relaye. Il ne figure pas dans cette liste-là et c'est que tant mieux, je vais vous dire, pour l'OM. On manquait de défenseurs avec Balerdi et Gigot qui restaient et maintenant ça nous laisse un 3e choix avec Meïté. Pourquoi pas pour rester à 3 derrière. On verra ça tout à l'heure. Je vous ai préparé justement la composition d'équipe qu'il y aura pendant la CAN et vous allez voir un petit peu comment elle est positionnée. Ensuite, maintenant on parle sur le mercato les amis. Allez, on y va avec Hakim encore, il est actif en ce moment, qui nous dit que l'Atlético Madrid va entamer des négociations avec Genk pour son international marocain Bilal El Khanous. Le club de Genk évalue son milieu de terrain à hauteur de 35 millions d'euros. Voilà, donc on parlait d'une rumeur du côté de l'OM, mais apparemment, ça risque d'être difficile si l'Atlético se met dessus et que la valeur, ils estiment qu'il vaut 35 millions du côté de Genk. Je ne sais pas si on pourra se positionner dessus. Donc on passe à une autre et on va passer à une actu qui nous tombe de la tribune OM. Donc la tribune OM qui nous relaye et par le biais de Actu OM, je ne connaissais pas ce compte. L'OM a pris des renseignements sur Javi Galán. C'est un latéral gauche espagnol qui est du côté de l'Atlético Madrid, est en manque de temps de jeu à l'Atlético Madrid. Le Betis est également intéressé et il serait un petit peu en avance selon la tribune OM. Voilà, donc l'OM, pourquoi pas, pourrait tenter un prêt avec une option d'achat ou pas. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va regarder quand même ça. Sa fiche Transfermarkt, pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai viens de faire un live de plus de 5 heures et c'était compliqué. Voilà, donc Javi Galán, c'est un Espagnol. Il a 29 ans, il n'est pas tout jeune. 1m72, arrière gauche. Alors, de ce que j'ai vu plusieurs vidéos. Je connaissais de noms, mais j'avais franchement pas le profil en tête. J'ai regardé pour me rassurer un petit peu pour voir ce que c'était. Et ça ressemble franchement 2 gouttes d'eau à un Gaïa. Vous voyez celui de Valence? Il est plus fort, José Gaïa, bien sûr. Et Bernat, un petit peu moins puissant que Bernat, mais c'est un petit peu le même profil. Petit de taille, 1m72, arrière gauche, gaucher avec une bonne patte gauche et qui est assez offensif comme latéral. Donc son contrat du côté de l'Atlético de 30 juin 2026, valeur Transfermarkt 7 millions d'euros. Je descends pour qu'on voit le nombre de minutes qu'il a joué cette saison. Là vous le voyez, il peut jouer arrière gauche et ailier gauche. Donc il peut jouer tout le couloir gauche pratiquement. Du côté du temps de jeu cette année, c'est 7 petits matchs, ou plutôt 7 petites entrées pour 157 minutes. Aucune stat, il n'a pas de passe décisive ni de but. Voilà, donc pourquoi pas pour lui donner du temps de jeu, pour qu'il se relance dans sa carrière. Il a 29 ans, donc il arrive dans la fourchette haute de la carrière. Il va arriver, passer les 30 ans, et après, voilà, donc ça sera compliqué pour lui. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous connaissez ce joueur-là, et surtout, est-ce que ça vous hype ou pas? Voilà, qu'on récupère des joueurs qui sont, je vais pas dire la poubelle des autres clubs, mais ça y ressemble quand même. Allez, j'enchaîne maintenant avec des rumeurs ou alors des infos, alors qui sont un peu farfelues, je trouve, comme celle-là. Actu M13 qui nous relaye que Brighton lorgne Vitinha pour le mercato d'hiver.
Alors là, ça me semble complètement ahurissant. Ils ont João Pedro, ils ont d'autres joueurs du côté de Brighton. Surtout João Pedro qui vient de claquer un doublé, je crois, ou je sais plus ce qu'il a fait contre Tottenham. Il est en pleine bourre. Donc ça m'étonnerait que Vitinha soit pisté par Brighton, à moins qu'ils veulent faire une affaire du style à le recruter pour une bouchée de pain ou 3 kilos de morue. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais ça me semble un petit peu de la rumeur un petit peu farfelue. Autre rumeur farfelue qui nous vient d'un média qui est vraiment farfelu sur tous les bords, c'est le quotidien du sport. Je ne sais pas si vous connaissez, ça parle souvent de vente OM. Et cette fois, ça nous parle de mercato. Alors, ça date du 13 décembre, faites pas attention. C'est pour Anthony Martial. Pour revenir un petit peu sur cela, l'OM a contacté Manchester pour Anthony Martial. Même si l'OM va mieux, le recrutement de plusieurs joueurs est prévu pour le mois de janvier. Le duo Longoria-Benassia vise du lourd. Selon le média, si le salaire astronomique du joueur pose problème, le président de l'OM est en train de chercher un montage pour le contourner. Ils veulent faire un montage. L'option d'un prêt payant pour les 5 derniers mois du contrat du joueur, pendant que United continuera à payer une partie de son salaire avec la mise en place de primes spéciales, notamment en cas de qualification pour la Ligue des Champions ou même la Ligue Europa, est étudié. Voilà, ils veulent mettre un petit montage comment dire, je cherche le mot, je trouve pas, mais c'est pas grave. Ils veulent faire un petit montage du côté de l'OM, pourquoi pas pour le recruter avec un prêt, avec option. Il n'y aura pas d'option puisque ça sera à la fin de son contrat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, Martial. J'en avais parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et on passe sur un autre joueur, toujours du même média, le quotidien du sport, avec un transfert de Jesse Lingard. On en a parlé dans le live d'hier soir. Et Jesse Lingard serait dans le viseur de l'OM, mais aussi de Lille et de Lyon. Ça date un peu moins loin, c'est de 2-3 jours. Sans club depuis la fin de son contrat avec Nottingham Forest. Donc il est sans club, Jesse Lingard. Il a que 31 ans. Jesse Lingard pourrait arriver en Ligue 1 cet hiver. 3 clubs français se sont montrés intéressés par l'ancien joueur de Manchester, Lille, l'OM et l'OL. L'OM est mieux placé que le LOSC et que Lyon. L'international anglais de 31 ans, il les a eu le 15 décembre, est suivi depuis l'été dernier par Pablo Longoria, qui a décidé de relancer la piste pour pallier au départ d'Amin Harit pendant la CAN. Vous en pensez quoi, cette rumeur encore peut-être farfelue? Dites-moi dans les commentaires et n'hésitez pas à me proposer des petites pistes de temps en temps, ça fait plaisir. Allez, justement, pour les propositions que j'ai eues, il y avait cette proposition-là. Alors, je ne suis pas hypé à 100%, voilà, donc c'est une idée. Si on n'a pas vraiment d'argent à mettre sur l'arrière latéral gauche et qu'on met sur un autre joueur, pourquoi pas un joueur libre, sans club. Voilà, donc Yanis Amash, qui connaît la Ligue 1. Il est venu du côté de Nice, il me semble. Et il n'a que 24 ans. Voilà, international algérien à une seule petite reprise. Ça fait un moment qu'il n'a plus rejoué. Donc il vaut 1,5 million d'euros. Mais cela dit, il est gratuit puisqu'il est sans club. Sans club. Et voilà, donc il peut jouer tout le couloir gauche comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'a pas d'agent puisque c'est sa famille qui gère ses affaires. C'est peut-être intéressant, pourquoi pas. Il n'aurait peut-être un petit salaire et on pourrait donner un gros salaire à un autre recrue, les amis. Voilà, vous pouvez voir que dans sa carrière, il a joué 137 matchs. C'est pas un débutant, il a 24 ans, je vous l'ai dit, pour 18 buts et 19 passes décisives. Comme je vous l'ai dit, il a joué à Nice, c'est marqué ici. D'ailleurs, sa carrière a commencé à Nice, j'avais pas fait attention. Ensuite, il a été au Red Star, à Boa Vista, au Portugal. Ensuite, à Dnipro. Et après Dnipro, peut-être par rapport à la guerre, il est parti sans contrat. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Yanis Amash. Voilà, je sais pas, c'est vous qui voyez. Ensuite, une autre piste, un joueur qui est en activité en ce moment, il est du côté du Stade Rennais, mais il ne joue pas beaucoup. C'est le jeune Fabian Rieder, un Suisse de 21 ans, 1m79, milieu offensif, 19 sélections internationales avec les M21 suisses. Il vaut 15 millions d'euros sur Transfermarkt, évaluation à 15 millions d'euros. Sa cote, son contrat jusqu'en juin 2027. Il restera donc en contrat du côté de Rennes. Cela dit, du côté de Rennes, on estime qu'un prêt serait intéressant. Mais je vais vous montrer ça d'abord. Il peut jouer milieu droit, milieu central et surtout milieu offensif dans l'axe. Il pourrait, pourquoi pas, remplacer un Amin Harit et pourquoi pas dépanner sur le côté droit. Il est gaucher. Cette saison, il a participé à 18 rencontres pour 3 buts et 2 passes décisives en 886 minutes. C'est pas énorme comme temps de jeu. Derrière cela, je vous ai noté cela, voilà, concernant Fabian Rieder. Lui qui est resté sur le banc lors des 5 et des 6 derniers matchs de Ligue 1, sa dernière titularisation remonte au 8 octobre contre les Puputes, contre Paris. L'arrivée de Stéphane et le changement de système, il n'y a que 2 milieux dans le 3-4-3. N'ont pas arrangé sa situation. Donc ça n'a pas arrangé sa situation. Le coach nous dit, on a une réflexion sur tous les joueurs, évacue Stéphane. Il s'entraîne bien, il est pro dans ce secteur de jeu. Il y a de la concurrence aussi. Et en dessous, vous pouvez voir qu'il y a marqué, l'option pourrait être sur la table via peut-être un prêt.
Voilà, pourquoi pas tenter un prêt avec option ou sans option. Si on ne trouve pas de solution pour les joueurs offensifs, n'hésitez pas à me dire. Donc je vous remonte le joueur, c'est Fabian Rieder. Voilà, pour ceux qui connaissent, j'avais vu un petit truc de bien sur lui, sur ces quelques rencontres que j'ai commentées. Mais bon, c'est pas foufou non plus, hein. C'est un joueur en début de carrière. Derrière cela, on va avoir quelque chose maintenant pour avoir un petit peu d'humour. C'est Valère Germain qui est en train de claquer sa race du côté d'Australie. Voilà, donc il est du côté de l'Australie, il joue du côté de Sydney, exactement au MacArthur FC. Et du côté de l'Australie, il est en train de se faire plaisir. Tout se passe bien pour Germain puisqu'il compte 8 buts et 5 passes décisives en 15 rencontres, toutes compétitions confondues. Sous le maillot blanc et noir de MacArthur. Lui qui n'avait inscrit que 7 buts en 68 matchs avec Montpellier après son départ de l'OM. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du passage de Germain à l'OM, les amis. Et on va bientôt finir. Il y aura le petit jeu que je vais vous montrer là en grand écran, comme ça vous verrez bien, pardon. Je vous remonte mon planning pour la semaine. Demain, samedi, donc n'hésitez pas à venir nombreux sur Twitch exclusivement. On se fait un live 24 heures. Il y aura un début sur YouTube. Je vais vous attirer, vous rappeler que vous pouvez venir aussi sur Twitch. Voilà, au début, je ferai un petit peu de YouTube, les deux en même temps. Et après, je passerai exclusivement sur Twitch parce que je vais faire plein de trucs dingues que je peux faire que sur Twitch. Derrière, autre chose. Allez, je vous montre vite fait. Je passe en gros plan. Le jeu. Alors, le jeu, je vous enlève le micro. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous avez une place pour la roue. Il y a marqué là, le tirage au sort, ici, le 15 janvier. Un tirage au sort pour gagner un maillot de l'OM. Voilà, je ne mens pas, j'envoie les maillots et vous pouvez gagner un maillot gratuitement juste en donnant des noms. Dans les commentaires, vous donnez des noms. Voilà, donc il y a le prénom qui est ici. Voilà, ça commence par un L. Et le nom qui est ici, qui finit par un O. Prénom, nom, ici. 46 matchs à l'OM. Voilà, c'est à vous de jouer les amis. Mettez pause si vous avez envie d'essayer de deviner de votre côté. Mettez tous les noms que vous pouvez dans le commentaire. Et le premier qui trouvera gagnera donc la place sur le tirage du maillot. Je donnerai le gagnant le lendemain. Je donnerai le gagnant donc dans la prochaine quotidienne demain. Vous avez compris? Voilà, donc je voulais laisser un petit peu, 30 secondes. Et je vais repasser à autre chose. Voilà, hop là, je repasse à autre chose pour terminer cette vidéo qui a été plutôt constructive, je trouve. Avec quoi? Avec Bilal Nadir. Alors, Bilal Nadir, pourquoi je vous le montre? C'est parce que je pense qu'il aura du temps de jeu, comme nous dit ODM by 13 par l'initiative de la Provence qui nous écrit que Bilal Nadir semble avoir une carte à jouer, au moins à très court terme, avec les absences d'Aminarit, absence d'Ounaï, absence de Gay et absence de Rongier. Donc dans le cœur du jeu, Bilal Nadir pourrait avoir du temps de jeu. Et quand je parle du temps de jeu, je vais vous montrer la compo qu'on aura probablement pendant cette trêve de la CAN pour certains et pour la reprise pour nous. Et je vous la montre tout de suite. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Donc on a Gattuso dans le coach en haut à gauche. Le gardien, j'ai oublié de le noter, mais c'est Lopez. J'ai oublié, il s'appelle gardien, mais c'est pas grave. La défense centrale, nous avons Meïté à droite, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de Mbemba. Gigot dans l'axe, capitaine, puisqu'il est en noir. Balerdi à gauche, si on joue à 3, hein, bien sûr. Ensuite, le milieu de terrain, voilà, donc nous avons Lodi à gauche, ou alors vous pouvez mettre, si vous voulez, Murillo, on peut le mettre, pourquoi pas, ou Klos à gauche, Klos à droite, Vertu Kondogbia en titulaire dans le milieu de terrain, avec les absences qu'on a, bien sûr, on n'a pas de choix. Et pour la création offensive, nous avons Nadir pour ma part, qui serait peut-être titulaire, vu qu'on a vu tout à l'heure que Correa semble un petit peu juste pour la reprise. Je mettrai Nadir et pourquoi pas Correa quand il reviendra dans ce poste-là. Il n'y a pas de Ndiaye, il n'y a pas de Harit, il n'y a pas de Naï, n'oubliez pas. Devant, nous aurons Aubameyang qui sera disponible puisqu'il ne fait pas la CAN et Vitinha. Voilà la compo probable pour les matchs à venir pour la reprise concernant l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Faites votre compo de votre côté. Si vous voulez proposer, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à me proposer aussi les idées mercato, je vous l'ai déjà dit. Voilà donc les amis, le jeu, n'oubliez pas ça. Quel est le nom et prénom du joueur qui a joué 46 matchs? Voilà, du côté de l'OM, ça commence par un L, ça se finit par un O pour son nom. Voilà les amis, donc on se retrouve demain. Du côté de la compo, c'est bon. On se retrouve demain les amis pour une prochaine vidéo, une prochaine quotidienne. Vive le foot chez Savage Foot. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des likes, abonnements et tout bordel. Ça fait toujours plaisir, ça renforce un petit peu la chaîne et la team SHF. Vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, à demain. Et surtout, allez l'OM!